Alors, chers frères et sœurs, chers et amis internautes, une fois de plus encore, je suis ravi d'être en face de vous. Je sais que vous êtes très nombreux, ceux et celles qui attendent aussi des moments très importants comme ceux-ci. Donc, nous allons d'abord nous excuser pour ces légers retards. Vous savez que ce n'est pas facile vu les occupations professionnelles. Et en plus de cela, nos différentes ruelles complètement crevassées sont tellement embouteillées que à un moment donné, il faudrait cravacher dur. Donc, je m'excuse. Vous savez que la ponctualité, c'est l'une des choses qui légitime aussi le sérieux de ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est une habitude pour les Camerounais. Mais l'honnêteté intellectuelle souhaiterait que lorsque parfois nous sommes faillis, que nous reconnaissons. Donc, je m'excuse auprès de vous. Donc, je vous dis déjà bonne année par anticipation. Parce que vous savez très bien que l'année 2019 a été une année très difficile pour nous. Nous espérons que la nouvelle année 2020 pourra être cette année du Graal qui nous sortira définitivement de l'angoisse et différentes difficultés que nous avons rencontrées en 2019. Donc, chers frères et sœurs, que le Seigneur Tout-Puissant vous comble de toute sa protection et qu'il bénisse tout l'ensemble de vos familles. Vous qui vous trouvez du côté de la diaspora, ceux qui sont à l'intérieur du pays, vous savez, ce n'est pas facile. Nous n'avons que la croix du Christ Tout-Puissant comme notre guide. Et c'est à lui que nous devons chaque fois nous en remettre. Lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes en difficulté, nous lui laissons la latitude et la responsabilité de nos différentes vies. Donc, je suis très honoré. Vraiment, je vous embrasse très fort. Merci pour tout ce que vous faites. Abonnez-vous massivement. Massivement parce que je constate véritablement qu'il y a un engouement. Ça veut dire qui vous anime pour pouvoir permettre à notre nouvelle plateforme de se différencier de certaines plateformes qui sont acquises à des causes qui ne portent pas vers, c'est-à-dire que l'unité et la diversité culturelle du Cameroun. Donc, je souhaite que vous vous abonnez, informez ceux qui sont tout autour de vous, partagez au maximum. Et je pense véritablement que vous verrez vous-même que ça va encore booster beaucoup de choses. Ça va encore nous amener à travailler, à transcender beaucoup de difficultés. Donc, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Et merci à tous les Camerounais de la diaspora, tous ceux qui se battent pour que notre pays retrouve ses lettres de noblesse. Merci particulièrement à un grand frère comme J. Rémy Ngonon, que je me rappelle très bien lorsque j'étais à la prison centrale de Kondengui, au Café du Sport, dans leur émission du vendredi à RFI. Il avait accusé le sorcier d'avoir mis 2 journalistes en prison pour des raisons d'homosexualité et il avait été coupé par Annie Gasnier, qu'elle-même n'est pas très loin de ce genre de pratiques. Mais j'ai dit merci grand frère parce que j'ai visité, c'est-à-dire que votre page officielle Rémy Ngonon, et j'ai vu vraiment la compassion que vous n'avez cessé de m'apporter personnellement. Donc je vous dis à vous, bonsoir grand frère, merci de tous ces soutiens. Un bonsoir aussi très particulier et bonne année par anticipation à un grand frère comme Patrice Nouma, que j'ai pris connaissance de sa lettre. Je peux déjà te dire merci grand frère. J'ai vu tout ce que tu as essayé d'énumérer, que je sois prudent, j'ai redoublé de vigilance, que je prenne mes distances avec un certain nombre de petites radios. Je vous dis merci. Je pense véritablement que votre adresse, c'est comme si vous avez lu ça dans une boule de cristal. Je suis quand même quelqu'un qui sait comment s'organiser, je sais comment je marche et je sais quelles sont les personnes que je fréquente. Donc merci beaucoup grand frère. Merci de cette attention particulière que vous m'accordez. Ça me va droit au cœur. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, chers internautes, vous savez que c'est aussi ça, l'honnêteté, et plus ou moins lorsque vous êtes en République et que vous luttez pour une cause qui est juste, et que peut-être certains manipulateurs, certaines personnes qui font dans la manigance, l'instrumentalisation, parce que vous savez très bien que, chers internautes, si je parle de ça aujourd'hui, c'est tout simplement pour le respect que j'ai envers vous, et que j'ai avec mon pays, qui est le Cameroun, non pas des individus.
savez très bien que après mon direct sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, vous avez suivi l'actualité ces 2 dernières semaines où ça allait dans tous les sens. Donc, je vous dirais d'abord d'emblée que je pense que la vidéo, ce n'est pas un audio. C'est-à-dire que c'est quelque chose où je parle à visage découvert. Donc, je souhaiterais aussi que vous essayiez de partager ça au maximum parce que vous savez que j'ai été, c'est-à-dire que accusé et stigmatisé parfois par des sites internet comme Cameroun Web, comme Opera News, qui ont dit carrément que j'ai dit que c'est la CENIL qui avait tué Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je souhaite que vous essayiez de partager au maximum cette vidéo du 19 décembre sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, où je n'ai jamais indexé personnellement ou alors particulièrement, c'est-à-dire que une unité, que c'est elle qui serait responsable de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Parce que vous savez que ça avait commencé comme ça, dans l'embrouillamini, dans l'affaire avec le sorcier. Et au finish, ma vie a failli être brisée. Donc j'attire votre attention parce que je n'ai pas fait cela à visage caché, c'était à visage découvert. Et je parlais avec un français qui est accessible pour la compréhension de tout le monde. Donc je souhaiterais que chacun de vous, où il est, où il s'y trouve, qu'il essaye, c'est-à-dire que de partager au maximum cette vidéo, enfin qu'on puisse me laisser tranquillement parce que moi je ne voudrais pas servir des intérêts que je ne connais pas les enjeux. Je suis resté rationnel, je suis resté droit dans mes bottes et j'ai expliqué, vu mes investigations personnellement, vu mes relations que j'ai à l'intérieur du clergé catholique du Cameroun sur la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala en tant que catholique moi-même pratiquant. Et j'ai décelé un certain nombre d'éléments. Maintenant, en ce qui concerne l'indexation d'un corps particulier, je ne l'ai jamais faite, chers internautes. Donc je souhaite que toutes les personnes mal intentionnées dans le milieu journalistico-politique au Cameroun, qui sont les spécialistes de la manipulation et de l'instrumentalisation, qui se servent de temps à autre, c'est-à-dire que de dire qu'ils sont susceptibles d'éclairer la lanterne de vous les Camerounais que vous êtes, parfois de vouloir créer des problèmes, afin que le travail que nous avons mûrement réfléchi pour mettre sur pied, pour que nous sortons notre pays de cette situation très alarmante dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Donc je souhaite véritablement que chacun de vous puisse véritablement faire partager cette vidéo, afin que toute forme de supputation, les accusations, les manipulations, les instrumentalisations continuent à prendre corps. Donc je le répète à haute intelligible voix que je n'ai jamais dit intuité personne indexant la CENIL comme celle qui a tué Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je ne l'ai jamais dit. Donc il y a tout un service communication au ministère de la Défense. Vous pouvez envoyer cette vidéo du 19 décembre, même celle que je suis en train de parler en direct, c'est 30 décembre, enfin que vraiment on essaie de dissiper tout malentendu sur cette histoire, parce que je ne souhaite plus en parler, je ne parlerai plus jamais de cela. Donc je souhaitais ça, je souhaitais partager ça avec vous parce que cet après-midi, avant d'être en direct, il y a quelqu'un, un ami qui m'a appelé et me faisant comprendre qu'il vient d'ouvrir son téléphone. Il a vu là que Opera News annonçait que la CENIL m'a arrêté, que j'ai dit que c'est Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala qui avait, c'est eux qui avaient tué Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Donc, c'est genre de journalisme à la précipitation, c'est genre de journalisme alimentaire, l'aventriste absolu là. Je ne souhaite pas que vous utilisez ma personne afin de vous faire de l'argent. Parce que Opera News est coutumier du fait. Donc, vraiment, si vous faites dans du sensationnel, sachez où vous devez faire cela. Ce qu'on attend de vous, c'est de resituer la vérité. Les milliers de personnes qui meurent au nord-ouest, au sud-ouest, qui sont réfugiés, les souffrances au quotidien, le manque de routes, la souffrance que les Camerounais vivent chaque jour que Dieu a créé. C'est par où on doit juger votre bonne foi, votre bonne manière de faire du journalisme, et non pas de faire dans des ragots, dans de la délation, dans de l'instrumentalisation. Et naïf et ignorant et idiot que vous êtes. Donc vraiment, je souhaite que vous n'utilisez plus ma personne pour divulguer de fausses informations et même mettre porte-à-faux contre un certain nombre de choses qui ne sortaient pas de moi. Donc Opera News et Cameroun Web. La vidéo, elle est là. Allez-y, la regardez, vous l'écoutez.
Si vous ne comprenez pas ce que je dis là-dedans, vous pouvez même chercher des interprètes qui pourront vous aider. Donc, chers internautes, je tenais véritablement à dire cela parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent ça et là. Et moi, je ne voudrais pas qu'on me tienne pour responsable. Je ne voudrais pas qu'on me tienne pour responsable et qu'on mente et qu'on me calomnie. Je n'aime pas ça. Donc, je n'ai jamais dit que c'est la CEMIL qui a assassiné Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire, chers internautes. Donc, chacun de vous doit partager la vidéo du 19 décembre sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Maintenant, le reste, je souhaite ne plus en parler et qu'on ne m'en parle plus. Donc, moi, je suis là pour une mission. Et lorsque Dieu lui-même trouvera que le moment, il doit y être arrivé pour moi d'aller me reposer, il va me rappeler simplement. Maintenant, le reste, en ce qui concerne les hommes, je ne suis que redevable à Dieu et à mes deux parents qui m'ont désiré. Le reste, j'ai fait la mission que le Seigneur lui-même m'a assignée. Donc, véritablement, je voulais lever cet équivoque, qu'on ne me rende pas responsable de ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas l'audio que j'ai fait, c'est une vidéo avec mon nom. Donc, je suis identifié et identifiable. Donc, les gens ne sauraient, c'est-à-dire que divulguer de fausses informations. Quand on fait du journalisme, on investigue. On ne fait pas dans du sensationnel. On ne voudrait pas tout simplement que vos différents sites ou, je ne sais pas, vos papiers, vos feuilles de chou puissent être visités par les lecteurs. C'est selon la crédibilité de la restitution de la bonne information, non pas celle qui est biaisée. Vraiment, si vous travaillez pour des officines du mal, si vous travaillez pour torpiller les projets des jeunes comme vous, j'espère que Cameroun Web et Opera News, je ne suis pas un de vôtres. Je ne suis pas dans vos affaires. Donc, n'utilisez pas mes propos pour vous positionner, aller imager ça et là. Si vous avez l'habitude de le faire, arrêtez. Ne continuez pas parce que beaucoup d'entre vous, nous savons ce que vous faites. Nous savons les qui vous fréquentez et nous savons quels sont les rôles que les uns et les autres vous assignent. Donc, c'est ce que je voulais dire cet après-midi, chers internautes. Maintenant, chers internautes, vous savez aussi que avant d'aller sur la société de la téléphonie mobile française, et je vous parlais déjà ici, là, vendredi dernier, du trafic d'enfants. Vous savez aussi que ça, c'est notre devoir, c'est d'investiguer, c'est d'écouter, et c'est de toucher du doigt, et c'est d'être présent lorsqu'un certain nombre de faits se passent. Cette histoire que vous entendez aujourd'hui, le trafic des enfants dans des établissements scolaires catholiques et publics, et dans certains hôpitaux, à caractère public et privé, c'est tout simplement un vaste réseau qui est financé et instrumentalisé par la France et un certain nombre de pointeurs de ce système et certains religieux. Pourquoi? Parce que la vie humaine est tellement sacrée. Vous connaissez qu'aujourd'hui, a ce syndrome où 60% de sa population est extrêmement vieillissante. Et redoutant véritablement l'envahissement de l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour renouveler les générations? Soit on va utiliser certains Africains ignorants et incultes qui vont vendre leurs enfants comme des cobayes, où on les promet monts et merveilles, c'est-à-dire les regroupements familiales, l'argent en liquide, certains avantages contre nature. Et là, je peux vous dire que, chers internautes, il y a aujourd'hui des structures qui sont identifiées. Parce que nous parlons à visage découvert. Que ça plaise aux gens ou pas, que ça dérange les gens ou pas, mais nous avons le devoir de le faire. Parce qu'il s'agit des enfants d'Afrique. Ils ne peuvent pas être vendus comme ça. On va retirer leurs reins, ils sont vidés de leur sang, on fait des pratiques. Ces enfants-là deviennent des enfants que les gens vont reconnaître. Pourtant, les parents légitimes sont abandonnés, laissés comme ça, là, après que ceux-là aient reçu, c'est-à-dire que des miettes, les centaines de mille, les 500 000, les 300 000, et ceux qui vont marchander ces jeunes enfants sur le territoire de l'Union européenne gagnent des centaines de millions de francs CFA. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso, l'hôpital général, sont aujourd'hui identifiés comme ceux qui font dans cette pratique. C'est-à-dire quoi? Vous verrez par exemple que cette torture psychologique maladroite et malencontreuse que vivent beaucoup de jeunes filles qui accouchent dans des conditions indigentes, parce que parfois certains auteurs de ces grossesses sont irresponsables, les filles se retrouvent ayant accouché dans des conditions difficiles, ne pouvant pas remédier aux factures, elles sont maintenues dans ces hôpitaux comme des esclaves.
Notamment les dirigeants de ces différents hôpitaux que j'ai cités là viennent négocier avec cette dernière en lui proposant de l'argent. Et vous savez qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui sont inconscientes, qui fuient les responsabilités et acceptent de dealer de cette façon. Et elles reçoivent beaucoup d'argent. 500 000, c'est des 0 à 2 ans, 450 000, des 0 à 3 ans, 500 000, des 0 à 4 ans, 650 000. Et quand on vous donne ça, vous ne connaissez plus la destination que votre enfant prend. Et immédiatement, on vous demande de créer un scandale selon lequel on aurait volé votre enfant, mais pourtant les responsables de l'hôpital savent où l'enfant c'est tout. Et c'est comme ça que ces enfants, des gens ont déjà arrangé, c'est-à-dire que les prises de visa à l'ambassade de France, qui est complice de cela. Et c'est comme ça qu'ils sont transportés à Air France. Vous avez vu, il y a cela 3 semaines, tout un avion a été attrapé par les forces de défense et de sécurité du Tchad, avec près d'une centaine d'enfants du Soudan, du Tchad, de la Centrafrique, qui partaient en destination de la France. Donc l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso et l'hôpital général, c'est leur travail qu'ils font, en complicité parfois avec les responsables des familles. Et il faut donc que chacun de vous doit aujourd'hui redoubler de vigilance. C'est-à-dire que ce n'est pas une insulte pour une fille de contracter une grossesse, même si le père fuit ses responsabilités. Vous devez mettre votre enfant au monde, être fier de le voir, étant né dans de très bonnes conditions, parce que vous ne savez pas ce que cet enfant deviendra demain. L'homme marchandé comme ça, il ira devenir un grand boxeur, un grand musicien, un grand physicien, ou un grand chimiste, ou un grand mathématicien. Et il va continuer à aller développer les pays des autres. Et on continuera à nous présenter comme des gens que la fécondité est tellement élevée, hein, la croissance ne prend pas parce qu'on accouche beaucoup, 5 enfants par famille. Il y a par exemple une école catholique, la Passion Eka, une œuvre au service de la vie à Don Bosco. Sa directrice est une sœur, elle est étonne. Cette femme fait partie de ces réseautages qui passent le temps à vendre les enfants du Cameroun. Je sais pourquoi. Parce que moi, j'ai ma femme qui travaille là-bas. Et je peux vous dire que cette femme, lorsqu'elle va au Canada, elle a eu à lui faire des propositions énormes, astronomiques. Parfois, revenant même avec des sous-vêtements, lui proposant un certain nombre de choses. Je me suis retrouvé avec elle à la brigade de Mimboma. Le chef de poste qui est commandant là-bas connaît cette histoire. Ah oui, c'est que je vous parle là. Maintenant, les services de renseignement du Cameroun, voilà les problèmes sur lesquels vous devez vous attarder. Que de venir avec des faux profils sur Internet et continuer à biaiser les faits pour vouloir accuser les gens à tort et à travers. Et j'ai dénoncé cela et j'ai dit à cette femme, devant ces chefs de poste de la brigade de Mimboma, que je vais te dénoncer du trafic que tu fais là. Ma femme joue, c'est-à-dire que c'est un rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'elle va envoyer les enfants au Canada, elle devait lui reverser chaque mois 350 000 francs, pendant qu'elle devait marchander ses enfants à plus de 10 000 $. Voilà comment. Elle est étonnée, c'est la directrice de la passion. Elle a une œuvre au service de la vie à Don Bosco. C'est ce qu'elle fait avec son chef du personnel qu'on appelle Badam. C'est un gars de Guéfigué. Voilà le travail qu'ils font là-bas dans le trafic d'enfants. Et j'ai dit, la gendarmerie de Mimboma, le chef de poste qui est commandant là-bas, nous étions là-bas à 3, à 4 avec lui-même. Cette sœur corrompue qui s'est fait passer pour une malade parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Non seulement elle est lesbienne, elle accède sexuellement beaucoup des filles qui travaillent. Elle n'a jamais reçu. Elle est allée auprès d'une radio urbaine à Yaoundé, pleurer à chaudes larmes. Le rédacteur en chef lui a pris ses derniers 20 000 francs qu'elle avait, lui faisant part de ce qu'elle devrait passer en direct le lendemain dans une émission. Ça n'a pas été respecté. Voilà comment notre pays fonctionne. Voilà le mauvais cœur. Voilà l'autodestruction que beaucoup de Camerounais, comploteurs, sont spécialistes dans cela. Est-ce qu'on peut bâtir un pays comme ça, de cette façon, qu'on insulte Dieu, on fait un pouvoir, c'est-à-dire qu'on veut confronter Dieu, ou alors l'affronter. Que vous êtes une directrice, vous êtes sœur, directrice d'un établissement primaire, maternel, catholique. Vous avez un salaire, vous avez les avantages, mais vous vous comportez de la sorte. Vous entrez dans un jeu, parce que vous dites que vous êtes protégé par la chefferie métropolitaine de Yaoundé. Vous avez des réseaux à la présidence. Vous vous mettez à vendre les enfants du Cameroun. Parce qu'on va vous donner les billets d'avion, 3 billets par an pour aller au Canada. Pourquoi les Canadiens n'accouchent pas? Pourquoi ce ne sont que les enfants camerounais qui sont intéressants ou les enfants d'Afrique? Est-ce qu'on interdit aux gens de ne pas accoucher? Donc, chers internautes, redoublez de vigilance auprès de vos différentes familles. Tant pis pour les gens qui sont irresponsables, qui n'ont poussé l'objectif que l'enfant ne sera qu'utile pour eux que lorsqu'elle va faire la prostitution, lorsqu'elle ira sortir avec des gens qui ont des prados, lorsqu'elle ne sait pas, elle va être à Internet en train de communiquer avec un vieux blanc, les mariages contre nature qui vont se lier à cela pour que la famille bénéficie. Ça vous regarde. Mais sachez-en que chacun de vous va devoir répondre devant Dieu. Moi, j'ai fait mon devoir. Donc, si vous voulez, faites votre travail en ce qui concerne les services de renseignement du Cameroun. Si vous voulez, faites votre travail. Je vous ai dit qu'il y a l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso, l'hôpital général.
Il y a l'école maternelle catholique, la Passion, RK, une vie au service, une œuvre au service de la vie, à Don Bosco. C'est une école catholique. Sa directrice est une étonne. Je ne vais pas donner son nom. Donc allez-y enquêter là-bas. Je vous ai dit, j'étais avec cette femme à la brigade de Mimboman. Le chef de poste qui est commandant là-bas connaît cette histoire. Voilà les éléments. Si vous voulez encore, comme vous êtes champion de la délation et de la manipulation avec vos faux profils, prenez ça, utilisez ça comme vous voulez. Donc, c'est ça que j'avais à dire, chers internautes. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, la préoccupation importante aujourd'hui pour le Cameroun et pour chaque Camerounais, c'est de se poser la question pourquoi j'existe. Pourquoi je suis né au Cameroun et quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois apporter pour l'évolution, pour le devenir et pour que les générations futures retiennent quelque chose de moi sur cette terre. Vous savez, on ne peut pas continuer à faire croire aux gens que les Mongo Beti n'ont pas lutté. Non, c'est faux. Que les Samori Touré n'ont pas lutté. Non, ils ont lutté. Les Tchaka Zulu. Que les Barbo n'ont pas lutté. Que les Oumniobe, les Wandi. Tous ces gens, les Osenda Fana, ils ont lutté. Et nous devons continuer leur combat. Chers internautes et chers frères, tout le monde sait aujourd'hui que la téléphonie, la société de téléphonie mobile française Orange, son comportement au quotidien avec la société camerounaise, je ne vous apprends rien. C'est une enquête qui a été menée. Et aujourd'hui, nous connaissons pourquoi ceux qui se revendiquent être nos autorités ne veulent même pas bouger d'un pouce. Parce que la plupart d'entre eux sont des actionnaires. Ils ont des avantages sur le plan financier, sur le plan matériel dans cette société. Certains sont même des actionnaires. Parce que ça dit que c'est inadmissible et inexplicable, chers internautes, que le Cameroun soit le seul pays au monde où une société de la téléphonie mobile puisse voler du crédit aux consommateurs. Et ça reste impuni. Les plaintes sont énormes. Et nous avons un certain nombre d'éléments qui démontrent à suffisance que ça dit que c'est de manière préméditée que ces gens-là font cela. Pourquoi? Vous allez voir. Ils vous envoient des messages. Souscrivez à telle chose, telle chose, telle chose. Voilà quel avantage que vous allez avoir. Lorsque vous tapez ces codes, on vous dit par exemple que pour souscrire à un forfait internet, c'est 100 francs, c'est 24 heures. Je vous assure, au bout de 2 secondes, lorsque vous êtes déjà connecté, soit vous voulez regarder une vidéo, soit vous voulez lire un article ou je ne sais pas, regarder des images, après, vous n'avez plus la connexion. On vous dit 3 jours, c'est 500 francs. Vous souscrivez à cela. Si vous selfez par vous avez souscrit à 10h30. Vous travaillez jusqu'à 11h30. Après 12h, quand vous réallumez votre téléphone, vous voulez vous connecter, vous n'avez plus de connexion. Voilà comment la mafia est orchestrée. Et je suis allé rencontrer un Camerounais de bonne foi qui m'a dit, travaillant à Orange, qui m'a fait comprendre que comme nous sommes dans un règne animal, ces gens ont fini par s'acclimater à ce règne animal pour animaliser les Camerounais, sachant très bien que les Camerounais sont des délaissés pour compte. Ils n'ont personne pour défendre leurs intérêts et que c'est de manière pernicieuse qu'ils font cela parce qu'il y a des stratèges qu'ils ont recrutés qui passent leur temps à perpétrer ce genre de choses. Et vous avez, entre autres, chers frères, des gens qui se revendiquent d'avoir des associations pour défendre les consommateurs, comme Delors Magellan Kamge Kamse, spécialiste de la démagogie, de la manipulation, un escroc à ciel ouvert. Vous verrez que des gens comme ça, là, ils font des sorties sporadiques. Une fois qu'ils sont appelés en aparté, ils vont dealer et ils reviennent vous dire un autre discours. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas ça le devoir d'Orange. Non, ce n'est pas ça le devoir d'Orange. Rendez-vous compte, Orange est arrivé au Cameroun. C'était la toute première compagnie de téléphonie mobile privée au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Camerounais sont à Orange. Mais je peux vous dire, chers Internet, vous, le Camerounais de la diaspora, nous qui sommes localement au quartier, je vous dis, il y a des endroits. Moi, j'étais à Bouraka, dans le village de ma maman. Le seul réseau qui passe là-bas, c'est Nestel. Il y a des zones reculées au Cameroun pour avoir Orange ou Dirac aller au centre-ville. Monter sur un arbre pour que vous puissiez communiquer avec quelqu'un qui est hors du village. Qu'est-ce que Orange matériellement a apporté en termes de développement de la téléphonie mobile au Cameroun? Je vous dirais non, rien du tout. C'est néant. Ils font un chiffre d'affaires annuel de 500 milliards par an comme marge de bénéfices. Mais est-ce qu'en termes d'investissement, ils reproduisent même 1/10 de ce qu'ils gagnent au Cameroun? Je vous dirais non. Les plus gros chiffres d'affaires, c'est au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Bénin. Même la France qui est leur propre pays, ils n'ont pas un chiffre d'affaires comme ça. Là. Et que, comme vous savez donc, la mentalité camerounaise et africaine, c'est quoi? C'est la nourriture, la jouissance absolue. Une fois arrivés dans nos faibles états, nos états de paresseux, ils réussissent
à embrigader une pseudo-élite corrompue qui a été, c'est-à-dire que formée et formatée dans la mentalité de la prédation française. Parce que tous sont englués et engloutis dans les loges maçonniques françaises. Voilà. Et tous les ingénieurs camerounais qui sont recrutés là-bas, l'une des missions qu'on leur recommande, c'est que vous devez faire la volonté d'Orange. Ne jamais tenir compte des plaintes des Camerounais. Le mois dernier, très tôt à matinée, comme s'ils ont décidé sur eux de suspendre 10 000 abonnés. Sortant une histoire fallacieuse selon laquelle ces gens-là ne sont pas abonnés. Pourtant, les mêmes gens vous disaient qu'ils avaient un abonnement avec des comptes Orange Money. Vous voyez donc autant de choses, chers internautes. Dites-moi, est-ce qu'il faut seulement qu'on écrive ça dans les livres? Parce que peu de Camerounais lisent. Les Africains ne lisent pas. Tellement ils ont faim, ils vous diront qu'aller prendre un livre et le lire, vraiment, ils n'ont pas assez de temps. On préfère vous dire ça comme ça en direct pour que vous compreniez le niveau de la méchanceté de nos soi-disant dirigeants. On ne peut pas se comporter comme ça en République chez Camerounais. Et plus grave, les recrutements internes à Orange se passent comment? Depuis un certain temps, de manière tacite, ils ont changé les méthodes de recrutement. Ils ne veulent plus des filles qui ont des enfants. Ils veulent aujourd'hui des filles qui sont des filles vierges, qui n'ont pas encore connu une relation avec un homme. Et lorsque vous devez être recruté, quand vous devez passer à l'oral, on vous pose des questions selon lesquelles, qui vous parraine, vous êtes de quelle obédience religieuse, comment, dans votre chefferie, comment ça se passe là-bas, est-ce que vous avez déjà connu un homme, machin, tout ça. Et une fois qu'on vous retient, on vous assigne un objectif principal. Vous devez dormir là-bas avec les grands directeurs. C'est ça le rôle. Pour vous amputer d'un certain nombre d'énergie. Voilà le satanisme que Orange a organisé au Cameroun. Chez les hommes, on vous interdit de ne pas faire d'enfants. C'est-à-dire qu'on vous tue votre procréation. Et ils vous tendent des appâts. C'est-à-dire qu'on vous dit d'abord au départ que vous êtes ingénieur spécialisé en ceci, cela. Vous allez commencer avec peut-être un salaire de 4. Bon, ils mettent là-bas peut-être à 450 000, 500 000. Au bout du compte, ils vous envoient en mission. C'est comme ça qu'ils vous nourrissent d'espoir. On vous tend à la perche. Et c'est connu par ceux qui disaient être nos soi-disant autorités. Il y a un Ivoirien qui travaillait à Orange Cameroun qui est parti l'année dernière. Il se plaignait de l'harcèlement sexuel qu'il subissait de ses côtés. Par certains Camerounais qui étaient ses collègues. Ah oui, c'est ça qui se passe là-bas à Orange. Donc vous allez voir quand vous arrivez à la caisse, au guichet, dans les différentes machines où les filles sont stationnées pour vous recevoir. Vous les voyez, elles sont toutes jolies. Elles brillent avec les mèches brésiliennes. Mais elles sont femmes de fête comme ça là. Ça dit que c'est la carapace là que vous voyez. Mais il n'y a plus de subsistance en elles. Elles ne sont plus femmes. Ça dit qu'au sens propre du terme. Ah oui, c'est ça, la France. C'est son rôle. La prédation sexuelle, la prédation financière, toute forme de prédation pour embrigader et détruire l'Afrique. Ah oui, c'est ça, Orange Cameroun. C'est ça. Vous chargez 500 francs de crédit. On vous dit que par exemple, c'est 54 secondes, 60 secondes qui feront 50 francs. Mais au finish, il vous coupe il facture ça à 54 francs. 54 secondes, ils ont déjà facturé. C'est comme ça. La même chose avec la connexion Internet. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai vu ça avec ma femme. Le 25, elle a souscrit à un forfait qu'il vous disait 1000 francs le mois. Le 26, le matin, elle n'avait plus la connexion. Et vous voyez quelle tension ça peut créer dans les foyers. Parce qu'elle vous appelle, vous êtes dans votre lieu de débrouillardise, elle vous met la pression, vous envoyez le téléphone et vous vous rendez décidément compte que ce forfait n'a pas été exploité comme prévu. Tardivement dans la nuit, on vous envoie des messages bizarres. Si vous n'avez pas un foyer bien consolidé, et vous savez aujourd'hui avec la pauvreté qui gangrène notre pays, beaucoup de filles aujourd'hui, lorsqu'elles réussissent à attraper un homme qui se lève le matin, qui est un peu occupé, elles deviennent très assidues. Elles sont déterminées. Vous pouvez prendre un coup de poing comme ça parce qu'elle se dit que c'est une rivale qui est en train de vous envoyer le message. Et chaque jour, chaque nuit, vous êtes obligé de passer à un interrogatoire. Est-ce que c'est bien? Et ce message, ça dit qu'il n'y a rien d'important là-dedans. Il n'y a rien d'important. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, chers Français. Ne faites pas ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça que de plus en plus votre image est négative en Afrique. Vous ne pouvez pas faire ça en France. Orange exerce en France, non? Est-ce que Orange peut prendre sur lui
de suspendre 10 000 abonnés français sans qu'ils ne soient cités en justice? Où sont les collectifs de défense des droits des consommateurs au Cameroun? Nos avocats qui sont prêts à réagir pour des causes perdues quand il faut défendre ceux qui pillent la République. Ils sont où? Voilà des procès où vous pouvez devenir riche. Chers internautes, c'est ça notre responsabilité. Donc j'attire l'attention des Camerounais que vous êtes. Parce que décidément, c'est comme le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que chaque Camerounais ne veut pas prendre ses responsabilités. Comme si nous sommes envoûtés. Comme si les gens sont englués dans l'hypnose. Sortez de cela. Et chacun de vous doit faire une introspection. Et ça, si véritablement vous aimez ce que je fais, pour nous rendre satisfaction, pour que nous sentons d'être fiers et d'appartenir à ce beau pays qu'est le Cameroun, je souhaite qu'à partir du 30 décembre jusqu'au 3 janvier, boycottez Orange pour montrer votre mécontentement. Si même possible, allez faire un sitting en masse là-bas. Vous ne cassez pas. Vous vous asseyez à même le sol. Que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, pour montrer votre mécontentement. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Les gens ne peuvent pas venir s'enrichir sur la sueur, le sang des Camerounais, injustement comme ça, en complicité avec les Camerounais. Il y a un ministère du Travail dans ces pays. Il y a l'arrêté, l'agence de régulation des télécommunications, il y a le ministère des Postes et des télécommunications. Votre devoir n'est pas seulement de prendre les numéros des gens, de les mettre sur écoute. C'est aussi votre devoir de protéger ces mêmes consommateurs que vous mettez sur écoute là. C'est ça votre rôle. C'est ça votre rôle. Ils ne peuvent pas faire ça ailleurs. Ils se comportent comme ça au Cameroun parce qu'ils croient être dans Tintin au Congo. C'est terminé ça. Vous avez de l'argent, vous pouvez corrompre les magistrats, vous allez acheter les escadrons de la mort, mais sachez-en que moi je ne reculerai pas. Le Cameroun c'est notre pays. Personne ne m'empêchera de parler du Cameroun, l'injustice que vous faites vivre aux Camerounais. Vous ne pouvez pas venir détruire les jeunes filles. Vous recrutez des filles qui sont vierges. Pour faire quoi d'elles? Elles ne peuvent pas fonder des familles. Vous les rendez stériles. Tout simplement parce que vous leur promettez des postes, des strapontins. Est-ce qu'elles seront heureuses avec ça? Quelle est la femme qui ne fait pas d'enfants? Que Dieu lui a donné la possibilité de faire des enfants, qui décide comme ça délibérément de ne pas faire d'enfants parce que elle va avoir les Yaris, elle va faire des empleintes dans des grands supermarchés, des grands magasins. Elle a 3 billets d'avion par an pour aller en France. Et la finalité de ça, c'est quoi? Hein, chers internautes? Et dites-moi vous-même. Regardez les maisons orange un peu partout. Comment elles sont lugubres. Elles ressemblaient à quoi? Vous voyez Nestlé qui est venu derrière eux. Nestlé couvre au moins aujourd'hui 59% du territoire camerounais. Regardez MTN. Même si eux-mêmes ils ne sont pas très loin de ce que j'ai décrit. Mais eux au moins ils respectent le consommateur. Regardez aujourd'hui, certains braves journalistes qui font leur travail. Ils se plaignent du fait qu'ils ne peuvent pas travailler sans connexion. Et vous savez aujourd'hui qu'avec des téléphones Android, c'est devenu aujourd'hui des outils de travail. Le journaliste n'a plus besoin d'être sur le clavier, je ne sais pas, d'une machine, mais à travers son téléphone, il peut écrire son texte, faire son direct, et il informe les Camerounais. Et comme les Français c'est des corrompus, ils savaient très bien manipuler les Africains, ils sont allés souscrire en certaines publicités, dans certains journaux, dans certaines radios, et basta. Ces journaux-là n'écrivaient rien sur ça. Mais vous avez même vu un directeur de publication qui est membre du Magico Anal. Lorsqu'on décrit la situation en Côte d'Ivoire, il met sur son poste qu'on doit laisser les Ivoiriens tranquilles. Parce que comme il a détourné l'argent en mutation, il a dissimulé ça à travers les paradis fiscaux en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et c'est des gens que lorsque le sataniste Guillaume Soro était ici là en 2014, ce sont ces gens-là, 2010, ce sont ces gens-là à qui on a donné de l'argent pour présenter cet individu comme un personnage positif, un exemple à suivre. Voilà le prototype des Camerounais qu'on a dans notre pays. Ils mangent à gauche, ils mangent à droite. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà. Et ces journaux-là, ces chaînes de radio, ces chaînes de télévision-là ne disaient rien sur les plaintes des Camerounais. Pourtant, eux-mêmes et leurs personnels sont victimes de ces arnaques-là, de ces abus d'Orange. Mais ils se taisent. Et ils ne payent même pas les salaires des employés, ces faux journaux-là. Corrompus. Donc, chers internautes, c'est tellement choquant, c'est énervant, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Mieux qu'on nous donne une taxation claire, qu'on dise que dorénavant, si vous voulez Internet,
pour tout le mois, je ne sais pas, pour toute l'année, c'est 50 000. Qu'est de nous tromper avec des forfaits qu'on nous propose, des faux messages qui nuisent même à notre santé. Et une fois que vous souscrivez, vous vous rendez compte que vous êtes dupé. Ce n'est pas bien. Et que les gens le font expressément. Et ils ne s'excusent jamais. Il y a des gens, par exemple, qui chargent leur téléphone le mois, pour tout le mois. Connexion, appel téléphonique. Vous chargez peut-être 10 000 francs ou 15 000. Après 3 jours, on vous dit que désolé, vous ne pouvez plus émettre ces appels parce que vous n'avez pas assez de crédit. Vous restez dubitatif. Certains s'en prennent même à leurs femmes, à leurs enfants, que peut-être à leur absence, on a utilisé les crédits. Vous voyez un peu ce que ça peut créer comme division, comme malentendu dans les familles, chers internautes. Est-ce que c'est sérieux? Et tout ça pourquoi? Parce que Camtel ne fait pas son travail. Si le Cameroun avait une véritable société de la téléphonie mobile nationale, Camtel, on ne serait pas en train de... Ou alors, on avait libéralisé ces secteurs avec, c'est-à-dire un encadrement juridique qui favorise beaucoup d'autres opérateurs à venir au Cameroun et en protégeant les intérêts. On ne serait pas en train de vivre ce que nous vivons là, chers internautes. Regardez un pays comme le Ghana. Le Ghana a plus de 6 opérateurs de la téléphonie mobile. Au Sénégal, ils sont presque à 5. En Côte d'Ivoire, c'est 6. En Algérie, c'est une dizaine. Au Ghana, donc vous chargez 500 francs, que ce soit à MTN, vous pouvez appeler partout dans le monde. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où ça dit que les secondes d'un appel téléphonique, c'est de l'or. Ça vous coûte de l'or. Pourtant, c'est quelque chose qui devait être gratuit. Il s'agit de l'air. Mais alors pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont là pour les intérêts, pour les avantages. Et ils ne lèvent même pas un doigt. Parce que ceux qui disaient diriger le Cameroun, ils ne peuvent pas se plaindre. Étant actionnaires, c'est un d'autres avantages. Et ils n'ont pas les problèmes de crédit. Ils n'ont pas les problèmes. Ils ont des modems là-bas chez eux. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le Wi-Fi. Ils utilisent même le Wi-Fi de la République. Ils se servent de ça. Mais c'est le petit consommateur qui doit se plaindre. Parce que c'est des choses qu'on ne doit pas tolérer, chers internautes. Parce que si moi je ne parle pas, je n'ai pas le courage de parler, vous allez subir ça dans votre propre chair. Ça va vous créer des conflits. Vous serez angoissé. Parce que vous n'avez pas les possibilités de parler. Mais il y a des possibilités de se faire entendre. C'est une injustice criarde qu'on ne devrait pas laisser passer. Ils disent, venez nous aider à nous développer. Ils disent, venez nous donner des emplois, entre guillemets. Mais en retour, derrière ça, il y a une forte prédation qui se cache. C'est ça. C'est ça. Parce que vous verrez que lorsque vous émettez l'appel, il y a un message qui vient. Que cet appel a coûté tant, ça fait tel nombre de secondes. Il vous laisse tel tant. Mais vous êtes surpris que vous appelez encore peut-être 2 jours après, on vous dit que vous n'avez plus de crédit. Est-ce que c'est sérieux? Vous avez vu comment MTN a été cité en justice au Nigeria pour avoir créé un manque à gagner aux consommateurs là-bas. La justice a frappé fortement, où ils ont payé une forte amende de plus d'une centaine de millions de francs CFA. Il y a eu le cas, pareil, au Congo-Brazzaville, au Bénin même. Mais vous allez voir, les Delors Magellan Kamge Kamse, qui sont les gens du réseautage, les gens des mauvais réseaux, lorsqu'il veut faire bouillir la marmite, il embarque tous les Camerounais disant qu'ils parlent à leur nom. Il va faire un faux sitting, il commence à faire le tambourinage dans des fausses radios, ou quand il convoque certains petits journalistes affamés, mal initiés, qui ne comprennent pas les enjeux du journalisme moderne. Il les remet 5 000 francs avec une pseudo-conférence de presse, soit parfois qu'il fait dans sa chambre. Et comme ça, le message est véhiculé par ces membres du magico-annal de la presse. Et il est appelé notamment, on dit que non, vraiment mon frère, toi tu veux monter que quoi, voilà ta part. C'est ça. C'est comme ça que Delors Magellan comme ça se comporte. C'est nigo là.
Voilà des gens comme ça, mal intentionnés. Et ils pensent qu'ils vont élever leurs enfants en se servant de la souffrance des Camerounais. Vous mentez. Ces enfants ne deviendront rien. La malédiction s'abattra sur eux. Parce que vous utilisez, c'est-à-dire que l'inconscience et l'insouciance des Camerounais pour vous faire de l'argent. Et Dieu vous regarde. On ne peut pas quand même être dans un pays comme ça, qu'on insulte l'intelligence. Selon le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, en 2012, dans un de ses rapports, il y a 12 millions, chers internautes. Près de 5 millions de Camerounais qui vont à l'école de la maternelle au supérieur. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de gens qui réfléchissent ici dans ces pays. Est-ce que les gens ne réfléchissent pas? Est-ce qu'on doit toujours rester à la traîne? Non. Je vous avais dit ici qu'en 2005-2006, le professeur Alain Foguet avait un cours qu'il dispensait à l'université de Soie sur la domination de la France au Cameroun. L'ancien ambassadeur à l'époque de la France qui était ici au Cameroun est allé rencontrer les gens à la présidence. On a instruit Jacques Famindongo de convoquer Foguet au conseil de discipline et lui demandant de retirer ses cours. Et vous-même connaissez M. Foguet. C'est un homme jusqu'au boutiste, il est droit dans ses bottes comme les nous autres. Il a continué à dispenser ses cours. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. La même mise de la France est fondée au Cameroun. Les coopérants militaires camerounais et français, ils sont partout à la gendarmerie, dans l'armée, à la présidence de la République, ils gagnent des centaines de millions. Voilà Boko Haram qui a décimé tout l'extrême nord du Cameroun. L'économie est complètement à lambeaux. Vous avez le groupe Achat qui finance la fondation Chantal Biya. Vous avez le groupe Lafarge à Simancam. Vous avez Orange là. Vous avez Bolloré, le négrier des temps modernes, ces prédateurs. Avec les affaires de Canal Sat, je reviendrai ici là vous parler de cette arnaque où on vous dit que le même décodeur est partagé gratuitement au Cameroun, en France, mais on le vend à des centaines de mille ici au Cameroun. Tout ça parce qu'ils sont allés corrompre les gens au ministère de la Communication. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Comment des gens peuvent faire ça à leur pays? Un pays qui vous a tout donné. Un jour, lorsqu'ils inauguraient leur histoire d'homosexuels qu'ils appellent Canal Olympia à l'université de Yaoundé 1, je suis allé rencontrer le responsable des affaires juridiques de Bolloré après l'inauguration de cette histoire. Je lui ai posé la question que mon frère, dis-moi, est-ce que là où vous êtes français, vous êtes capable d'aller ouvrir une salle de cinéma dans un campus, dans une université en France, à Bordeaux, à Soron? Il a baissé la tête comme ça. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que comme ils pour faire l'homosexualité, il faut passer par des canaux comme Canal Olympia